Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, qui j'espère cherchent du travail, chers micro-entrepreneurs en recherche du bon statut juridique. J'espère que vous allez bien les amis. On est aujourd'hui dans cette petite cuisine, vous voyez, petite cuisine d'atelier plutôt carrosserie, vous voyez là la cabine est juste là. On va aller visiter aujourd'hui les amis, petite vidéo sympa, une usine, une entreprise avec qui on travaille depuis des années. Je trouvais ça super sympa d'aller montrer vraiment dans le vif du sujet des gens. Je précise évidemment que ce n'est pas une vidéo sponsorisée parce que vu qu'on va là-bas, on montre un peu, on va bien montrer l'entreprise. Si demain je fais une vidéo où on va, je sais pas moi, chez Michelin montrer des pneus, c'est normal que j'explique avant que c'est pas sponsorisé et que Michelin ne m'aura pas payé pour faire ça. Donc là, ça me fait plaisir parce que c'est des gens qui nous ont fait ils ont mis du cœur à l'ouvrage dans le matos. Donc nous, on leur achète plein de produits pour la cabine de peinture, pour l'atelier, pour tout le taf qu'on fait. Sur les voitures surtout, des vidéos YouTube. Donc là on a déjà la petite cuisine aménagée qu'on avait montée pour Naomi. On a refait également la même opération les amis pour refaire tout l'atelier de Emic Shop, donc avec la même entreprise qui s'appelle Sodiz. Et donc là on va vous mettre des belles petites images de Emic Shop, du montage, du bel atelier avec une belle petite musique et tout ça. Et ensuite on se retrouve directement à l'entreprise pour nous expliquer comment la boîte elle a commencé, quel chiffre d'affaires ils font, comment c'est organisé, comment c'est stocké, comment ça se passe. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai appris beaucoup de trucs. Oh regarde, filme-moi ça vite fait. Oh là là, oh là là, ça c'est beau. Hein. Oh la belle E34 les gars, incroyable. Qui sort de peinture d'ailleurs de cette belle cabine. Donc on va aller chez eux, voir comment ça fonctionne. On a même prévu un petit peu de drift et tout, et ils nous ont mis normalement sur leur énorme parking 2-3 trucs où on va pouvoir drifter avec la M4. Donc on va kiffer tout en vous faisant visiter une usine de gens avec qui on travaille. C'est un format que j'ai envie de refaire avec d'autres gens. Il y a plein de gens hyper intéressants que j'ai envie de vous partager. Par exemple, je pense à Sodicart qui nous a filé les 2 cartes. Je pense que c'est une boîte qui est chez nous, c'est à Nantes. Il y a plein de trucs incroyables à voir, nous expliquer comment ils fonctionnent, comment ils fabriquent leurs cartes ici en France. Il y a plein de partenaires comme ça avec qui on travaille depuis des années. Et c'est trop intéressant d'avoir des gens qui se livrent un peu sur les chiffres, l'organisation, pour comprendre et puis partager ça. Les amis, je vous laisse sur les belles images de l'atelier de notre magasin Emic Shop. Et ensuite, on se retrouve sur place en Bretagne, chez les Bretons les amis. On espère qu'il va pas pleuvoir quand même, pour la visite de cette magnifique entreprise. Ça y est, on est arrivé. Salut, bienvenue. Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Bah écoute, nous aussi depuis le temps qu'on bosse ensemble. Bah carrément. Donc t'es le DG de Sodiz. Exactement. Donc voilà, Sodiz c'est une boîte, bretonne. Tu vois, c'est ça que t'allais dire. Donc forcément on est chauvin nous. C'est une boîte qui a plus de 40 ans, tu vois, qui stocke, on le voit ici, plus de 20 000 références. Et aujourd'hui, on est 180 collaborateurs à bosser pour cette boîte-là. Ici. Alors on est 160 ici. Après t'as une vingtaine de commerciaux sur toute la France. Dans les anciens locaux. Et notamment aussi, t'en as dans les anciens locaux, tu vois. Et du coup, on a différentes marques qu'on peut vendre, notamment Drakkar, c'est avec laquelle tu bosses pas mal. C'est comme ça qu'on a connu en fait de l'équipement pour l'atelier. On voyait beaucoup de choses qui passaient à l'atelier, puis à un moment donné, on avait besoin de faire une sorte de cuisine aménagée d'atelier. Ouais. C'est là que vous êtes intervenu. Et puis pas mal de petits trucs très spécifiques aussi. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi on viendrait pas vous voir? Vous nous avez gentiment invités. Et donc on va faire le tour de toute l'entreprise, la partie stockage, la partie préparation, les bureaux, notre labo qualité, le SAV, le showroom. Voilà, on va vraiment vous montrer
toutes les coulisses de la Swedish et montrer qu'on n'est pas juste un distributeur de produits, mais que derrière, voilà, il y a plein de services qui nous permettent de performer dans notre métier, quoi. Et bah écoutez les amis, on va aller faire le tour. Est-ce que avant de commencer, parce que là les gens ont vu notre arrivée rigolote plutôt sympa. sur le parking, à ne pas recommencer quand la boîte est fermée les amis, très important. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres de la société, depuis combien de temps elle a été créée, où est-ce qu'on est exactement, si tu peux nous parler des montants que tu as le droit de dire, chiffre d'affaires, des choses comme ça. Sûr, pas de souci. Bah écoute, c'est une boîte qui a été créée en 82, donc elle a 43 ans maintenant cette boîte-là. C'est une boîte, donc je disais à Briec, donc c'est dans le Finistère. À côté de Quimper. À côté de Quimper, voilà, ouais, tout à fait, c'est entre Brest et Quimper en gros. On est donc 180 collaborateurs, on fait à peu près un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc c'est une boîte qui a bien grandi sur les 15 dernières années. Ouais, 180 pour 60 millions de chiffre d'affaires, ça fait pas 50 000 personnes, c'est beau. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, on est assez content de cette réussite-là. Et puis bah, après, avec différentes marques que j'expliquais, on vend des marques très connues et des marques moins connues, comme la nôtre, Drakkar. C'est pour ça qu'on est très content de faire des partenariats avec toi là-dessus. C'est un peu comme les marques que je précise, les amis, pour ceux qui regardent les vidéos. C'est comme les vidéos que je fais avec des avocats fiscalistes, les vidéos qu'on fait où on vous raconte une histoire. Je suis pas payé par mon avocat fiscaliste. Ici, c'est pas un placement de produit, j'ai pas de contrat signé. C'est pas une vidéo où je suis payé pour faire de la pub. Ça me fait vraiment plaisir de visiter les locaux avec des gens qui sont acteurs de tout notre petit groupe de société à nous aussi, et puis avec qui on bosse toute l'année, de montrer ce qui se fait. En plus, c'est chez nous, en France, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'était pour être clair sur ce point-là aussi. Donc on va partir pour la visite. Donc là, on n'est pas dans le début de la visite. Non. Là, on est dans les locaux. Là, on est dans l'entrepôt, dans la réception, okay. Et on va attaquer après avec ce qu'on appelle nous le couloir de l'histoire, parce qu'on n'a pas toujours été dans un bâtiment aussi grand que celui-là. On a démarré dans des locaux plus modestes. Est-ce que ça a commencé dans le fond d'un garage, comme toutes les grosses boîtes? Mais en fait, pas loin, le fondateur, en fait, il a démarré, il a mis son appart dans le stock, quoi, carrément. Il a hypothéqué sa baraque, il a acheté du stock, incroyable. Il a mis son appart, et voilà, avec ses enfants, il vivait dans son stock, quoi. Il était, pour le coup, le mec était 100% de son temps au travail, quoi. Bon, bah, on se retrouve du coup dans le couloir de l'histoire, et non pas celui de la mort, parce que sinon, ça serait quand même très, très dommage. C'est parti. Toi, comme je t'ai dit, on est arrivé ici il y a 2 ans et demi à peu près, mais la boîte, elle a plus de 40 ans. Elle a été créée en 82 à 10 minutes, un quart d'heure d'ici par monsieur et madame Feuillant. Et ils sont toujours associés de la structure, ils ont encore, pas la majorité, mais ils ont encore 49% des parts. Et la famille continue parce qu'il y a des gens de la famille fondatrice qui sont encore dans l'opérationnel de la structure. Et du coup, dès le début, l'idée c'était de proposer à des pros 2 gammes d'outillage, on va dire, une qui venait d'Europe et une qui venait d'Asie. Et en fonction de l'usage que tu en as, quoi. Il y a des produits que tu vas utiliser de manière assez intensive et là tu vas demander une qualité supérieure et du coup tu vas investir de manière un peu plus forte. Et des fois tu as besoin d'utiliser un outil 3 fois dans l'année et là tu n'as pas envie d'y mettre 2000 balles, quoi. Ça a commencé dans ce bâtiment-là? Ça a commencé dans ce bâtiment-là, ouais. Petit bâtiment qu'on a racheté il y a 5-6 ans et dans lequel maintenant on fait de l'assemblage. C'est là où on fait de l'assemblage made in France. On a des petites chaînes d'assemblage, on fait des nettoyeurs haute pression, on fait des cuves, on fait des enrouleurs à huile, à gasoil, on va faire des compresseurs. Mais alors attends, qui on a racheté? Parce que si c'était le bâtiment On l'avait revendu entre temps et du coup il était à une boîte qui était voisine de la nôtre qui stockait des autobus dedans et bref, ils nous l'ont revendu il y a 5 ans de ça. Donc on a racheté ça et il y a encore l'appart du fondateur dedans parce qu'il vivait dans son stock, quoi. Il y avait son stock et il vivait. Ceux qui ont toujours la moitié de la boîte, quoi. Et à peu près, ouais, c'est ça. D'accord. Mais c'est qui est arrivé à prendre, qui a pris 50%? Le reste s'est séparé entre 4 opérationnels. Il y a le directeur des achats, il y a le PDG qui peut pas être là aujourd'hui mais qui te passe le bonjour. Il y a moi et il y a le directeur co aussi qui est dedans. D'accord. Donc il y a le PDG et toi t'es le DG. DG d'ici. Ouais, DG d'ici. Mais lui c'est aussi il est PDG. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Et puis dès le début on a fait des catalogues papier et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un peu ce qui fait notre différence. Là où tout le monde est dans le digital, nous on continue à faire pas mal de papier, quoi. Donc la boîte a bien grandi. On a créé un bureau à Taïwan parce qu'on a renforcé nos partenariats avec l'Asie et puis du coup il y a des partenaires qui ont 30-35 ans à peu près de... Ah ouais, donc il y a un bureau là-bas. Maintenant il est en Chine mais avant il était à Taïwan. On a déménagé au bout d'une quinzaine d'années pour aller sur notre ancien bâtiment. Donc on était là-dedans il y a encore 2 ans. Ça avait été agrandi mais c'est quand même costaud, ouais. On a créé la fameuse marque Drakkar, c'est surtout ça le sujet. Ah, c'est vous qui avez créé en direct, d'accord. C'est pas un rachat. Drakkar c'est notre marque qu'on a créée il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, la marque Drakkar, c'est 4500 refs à peu près dans le catalogue. Donc c'est une vraie marque d'outillage et d'équipement d'atelier. Moi je me disais, c'est quoi ce canon à flamme là, qui a marqué Drakkar dessus? Chaque fois je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et je connaissais pas du tout. Et ouais, du coup ça a été créé en Bretagne, tu vois, il y a plus de 25 ans. Et au départ, c'était à destination des ateliers mécaniques, quoi. Clairement, la marque a été faite pour ça. C'était ils voulaient un outil robuste, pas cher, sur lequel ils pouvaient tuber, décliquer sans problème et
et bourriner dès qu'il y avait un souci, quoi. En gros, c'était ça les prémices de la marque, quoi. Et Sodiz, c'est quoi? C'est la boîte de départ qui a été créée par le couple. En fait, Sodiz, c'est société de distribution service. C'est une boîte qui distribue des marques, soit qui lui appartiennent, soit qu'elle achète en Europe. Tu vois. D'accord. Et donc, nous, notre métier, c'est de vendre aux professionnels du monde automobile, agricole et poids lourd, mais jamais à l'utilisateur. On est toujours par l'intermédiaire d'un distributeur. Et donc, pour faire ce catalogue, on a un gros catalogue qui fait quasiment 20 000 refs aujourd'hui. Pour faire ce catalogue-là, on a en gros 3 types d'appros. Soit on joue un rôle de grossiste, donc on achète des marques très connues en Europe, Knipex, AZ, Schumacher, des gens comme ça, et on les revend du coup à l'unité ici. Soit on achète en Asie, c'est possible aussi, on fait des cahiers des charges, on fait toutes les spécificités qu'on veut. D'où le bureau là-bas. D'où le bureau là-bas. Ou alors on assemble en France, quoi. Ok. C'est les trois types d'appros qui nous permettent de faire notre catalogue. Et dans le catalogue, après, on essaie d'avoir 3 niveaux de prix. On n'a pas trahi l'origine, en fait. Toujours rester dans l'ADN de la boîte. Et distribution service, tu vas voir les différents services dans le tour de la boîte. Et c'est ça qui est assez sympa. Il y a un guest qui est rentré, qui est reparti. Il s'est dit, il a dû stresser. et ça, c'était l'extension de l'ancien bâtiment. Ah ouais, d'accord, c'est l'ancien bâtiment. Ouais. Tu vois, on l'avait agrandi, c'est celui qu'on voulait. Mais est-ce que c'est pas la mort à revendre un bâtiment comme ça qui fait 5000 m²? Écoute, on le revend pas parce qu'en fait. Vous stockez toujours dedans? Ouais, là pour l'instant il est utilisé à 100%. Mais c'est assez compliqué de retrouver des surfaces. On est arrivé quasiment à 7000 m² là-bas. Et c'est compliqué dans notre secteur ici, géographique, de retrouver des plateformes de 7000 m². Donc il faut mieux qu'on conserve. Parce qu'en fait, c'est dur d'en trouver. Ah ouais. Mais en fait, c'est dur de vendre aussi. J'ai déjà vu des gens qui essayaient de vendre des gros bâtiments comme ça énormes. En fait, les mecs qui achètent ça, ils se disent faut avoir vraiment l'utilité, quoi. Après, tu peux vendre à des transporteurs, les mecs qui divisent après en cellules si besoin. Ouais. Donc non, ça se recherche pas mal, quoi. Et là, le nouveau bâtiment. Donc, tu vois, Donc là, ça, c'est le terrain de drift. Le terrain de drift, il va être vers ici, ouais. Tu vois, tac. Voilà, la piste de drift. Là, on se situe ici, on va aller voir le stock, la manière dont on prépare les commandes, comment ça se passe, le cœur de l'activité, en fait. Et ensuite, on va aller SAV, qualité, voir un peu tous nos process internes. Un petit tour dans les bureaux, et puis après. Putain, c'est énorme, le terrain, il fait combien? 4-5 hectares? Il fait 7,5. Allez. Oh là là, les racks, la taille, oh la hauteur, mais ils sont fixés? Ah oui, c'est obligatoire. Ouais. Oh la vache, c'est un truc de ouf, j'ai les mêmes, j'ai exactement les mêmes, mais là, je savais pas qu'on pouvait les empiler autant. En fait, là, t'as haut de rack, tu dois être à 9,75 m à peu près, et la hauteur du bâtiment, t'as 12 mètres. Donc ça nécessite un paquet d'assurance, un paquet de trucs. Mais il y a pas de risque Ah non, c'est fixé entre eux déjà, et puis après, c'est splitté au sol à différents niveaux. Et après, t'as l'équivalent de Croix de Saint-André, tout le long, pour rigidifier la structure, pour pas que ça bouge, quoi. Putain, mais il n'y a pas des accidents de Fenwick? Non, on a limité la vitesse parce que sinon ça peut être comme chez Sodi Kart ici. Mais là par contre tu rigoles, mais tu fais venir des cartes là. Il y a moyen de faire une piste de cartes de malade ici. Oh la taille des racks, c'est impressionnant. Donc c'est assez balèze, là il y a 2 cellules en fait, il y a 2 cellules de 6000 m². Donc on reçoit toutes les commandes de nos clients tous les jours, soit par le site internet, soit par mail. Et du coup les commandes elles se passent dans notre logiciel. Et ça fait des bons de préparation. Et là en gros par jour tu as un peu plus de 30 préparateurs qui viennent faire le tour des racks ici et à l'étage. Ils consolident les commandes et ils les mettent dans les semis. Et donc comme ça, on fait entre 500 et 600 commandes par jour. Ça fait entre 10 et 12 semis. Ça prend moins de place en t-shirt. Ah ouais, donc là c'est toute la partie stock et après ici ils font les colis. Et ah ouais d'accord, et là t'as les poids lourds au cul direct. Là t'as les poids lourds qui laissent leur benne directement au cul et dès qu'elles sont pleines, ils viennent faire des rotations tous les jours, quoi. Et là-haut c'est un autre stock? Là-haut c'est un autre stock. Du coup on a 7-8 000 refs qui sont ici et 7-8 000 refs qui sont à l'étage. Ah ouais, incroyable. Ouais, il y a 3 étapes chez nous. Il y a le dépôt qui est là-bas, on va voir, c'est la réception. On réceptionne la cam, on la stocke. Ah oui, celle qui arrive par exemple d'Europe, d'Asie. Exactement. T'as une zone là-bas qui est dédiée à ça, où on refait des palettes et ainsi de suite, on la stocke en volume. Après ici c'est la zone qu'on appelle le picking, donc c'est le magasin. Et donc les mecs ils ont un bon de prépa, ils ont des adresses, ils arrivent et ils piochent, quoi. Et ensuite là c'est l'étape de préparation. Et donc là ils viennent consolider, ils viennent mettre du calage dedans. Oui, puis t'as toujours un postier qui va faire une reprise de volée dedans. Pour peu qu'ils soient fans de rugby. Mais le Fenwick il doit avoir un... Ils ont tous des bras qui se déplient aussi haut là? Alors non, en fait là tu vas avoir par exemple les engins comme ça monte à 5-6 mètres. D'accord. Ah ouais, mais lui il a l'air d'être... Et là ça s'appelle un rétract. Le rétract tu peux aller du coup stocker les bas de palette là-haut, ils doivent être à 8,50 m à peu près. Donc tu peux aller jusqu'à 8,50 m. C'est fou que ce truc là il arrive à prendre un truc à 8,50 m sans basculer lui aussi. Ouais. Et puis en fait c'est pile poil la limite. Ils ont pas de caméra les gars. Donc ils font ça à l'œil. Mais après t'as des caillebotis et tout ça pour éviter que ça tombe. Mais ouais, faut pas être manchot, quoi. Ah oui, il y a quand même les caillebotis, ouais, c'est ce que je me disais. Parce que nous on n'a pas ça. Et nous c'est-à-dire que si tu retires la palette de 20 cm, elle se baigne dedans. Putain, ça c'est vraiment le genre de truc que tu penses jamais que tu vas acheter dans ta vie. Parce que là l'IPN il fait mal. Quand t'entends des bing 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 à répétition, et en fait c'est tout con, mais avec ces nouveaux engins là dans lesquels on a investi, t'as les
deux montants et tu perds en visibilité en fait. T'as des angles morts et du coup ça arrête pas de taper. Donc on a mis des bumpers un peu partout. D'accord. Putain, c'est vraiment énorme. Quand tu vois que la boîte elle commence dans un petit hangar, le gars il habite dans la mezzanine et tout, c'est incroyable. L'histoire est incroyable quoi. C'est à nous de faire vivre ensuite ce truc là, tu vois. Mais Ouais, c'est fou. tu vois, moi je suis arrivé il y a une dizaine d'années en tant que commercial et j'ai gravi les échelons petit à petit et puis j'ai repris des parts et trucs et puis ça a avancé comme ça quoi. Trop bien. Et là c'est plus la partie dépôt. Oh là là, comment c'est profond. Oh la taille du truc. Ah ouais, là t'as le surstock on va dire quoi, le surstock qui alimente le picking. Ça, c'est le stock qui bouge un peu moins. Ah oui, donc là en fait les poids lourds là ils amènent, ça se décharge là et l'autre côté ils déchargent. Tu vas voir, on a une machine de dingue pour décharger. Vu qu'on décharge beaucoup de conteneurs toutes les semaines, nous en moyenne, je pense qu'on doit faire entre 450 et 500 conteneurs à l'année déchargés ici. Et des fois, tu as des trucs assez légers, mais des fois, tu as des trucs très lourds. Quand tu as un conteneur d'étau, Ah ouais. trucs qui font 30 kg pièce, les gaziers ils sont cramés quoi. Il y a carrément des petits trucs pour qu'on puisse rentrer dans le poids lourd direct. Ouais, là pareil, ils nous les laissent à quai et ils peuvent rentrer directement dedans. Ah ouais, et le gars, le chauffeur de poids lourd avec sa remorque, il vient. Il s'adapte, il vient niveler. Après, on a des quais qui viennent se caler par rapport à la benne. Et après, le chauffeur, lui, il part et il revient quand c'est déchargé quoi. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait si peu de marche. Après, ça reste assez bruyant quand même parce que c'est des engins qui passent toute la journée. Mais tu vois, ça, on a investi là-dedans. Ça, c'est un tapis. Là, tu as un autre bras qui est ici. Ça te permet de rentrer dans le conteneur. Tu arrives avec ta poignée. Tu viens prendre tes cartons directement. Tu les poses sur le tapis. Ça déroule. Et après, tu as un autre système de convoyage. Et ça sert à quoi ça? Ça, c'est une ventouse qui vient de prendre ton carton. Directement, c'est pneumatique. Et du coup, sans faire d'effort. Ah, parce que là, le bras il force à ta place. Ah oui, il force à ta place. Ouais. T'as rien à toucher quoi. Mais non. Ah ouais, c'est énorme. Mais alors, ça, tu le rentres dans le camion? Ça, tu rentres carrément dans le conteneur avec et ça te permet de décharger les cartons super facilement. Et après, tu as un autre bras pareil avec une autre ventouse et tu viens sélectionner tes ventouses et tu viens refaire tes palettes. Parce que nous, quand ça arrive, les palettes, elles sont pas faites quoi. Et donc, une fois que c'est fait ici, ça part de l'autre côté et c'est là qu'après ils redéfont les palettes? Et après, ils mettent les palettes au picking et après, ils refont des palettes effectivement en fonction des pickings. Et là, du coup, tu vois, on a à peu près 17 millions, 18 millions d'euros de stock là. Ah oui, d'accord. Ouais. Et nous, on a une chance après. Bon, après, c'est des accréditations, mais on est ce qu'on appelle opérateur économique agréé. Donc, la douane nous fait confiance ici et donc on dédouane directement ici. Génial. On est audité pour ça, mais on a un gain de temps qui est juste énorme. Donc toi, si un jour tu veux vriller, tu peux faire un gros coup, mais qu'un seul. Mais du coup, on est obligé de donner nos casiers et tout de manière assez... Ah ouais, d'accord. Ah bah je pourrais pas travailler là alors. C'est quoi après, là-dedans? Coffret de douille. Oh, elle doit être bien lourde la palette là. Tu vois, là, t'imagines, ça quand tu dois décharger un truc de 800 pièces comme ça, bah c'est un enfer. Les gars, quand ils le faisaient, ils étaient obligés de se mettre à 4, ça prenait 4 heures, et après, bah t'es crevé quoi. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on a investi dans ce tapis-là. Ouais. En fait, c'est vraiment un énorme bâtiment vide, c'est une grande pièce. C'est une grande coque, ouais, tu vois. C'est incroyable. Et tu mets des racks, le jeu, c'est d'essayer de mettre un maximum de stock dedans. Ça, c'est quoi ça, l'espèce de palox là? C'est des bacs de rétention. Ça, tu mets par exemple tes fûts d'huile ou des trucs comme ça. Ah ouais, trop pratique. Tu sais, le pauvre, il sait même pas comment on va faire que de le gratter avant de partir. Tout ce qu'il y a ici, on en a besoin. C'est indispensable. Et là, c'est. Après, là, c'est la cour extérieure, tu vois. Mais c'est quoi ces énormes cuves là? Ça, c'est que des cuves de stockage de GNR dont je te parlais tout à l'heure. Ou les bleus, c'est pour tout ce qui est AdBlue et tout ça. Aussi. Celle-là, elle doit faire 5000, mais ça va jusqu'à 9000. Ce qui est fou, c'est que des boîtes de cette ampleur-là, c'est même plus le gros achat, c'est même plus le bâtiment en fait. Bah, c'est le stock. Le stock. C'est le pire, c'est ça, c'est le stock à financer quoi. Quand tu commences à avoir un stock qui dépasse le prix d'un bâtiment, c'est que vraiment. Ouais, nous, tout l'enjeu, c'est de pouvoir financer le stock et d'avoir de la dispo pour nos clients. Parce que nos clients, ils stockent pas et ils attendent ce rôle-là de notre part quoi. C'est-à-dire que sur le site, tout ce qu'on voit, c'est que c'est dispo. Ah ouais, bah ça fait. Nous, on a fait pareil à une échelle évidemment beaucoup plus petite, mais notre boîte d'airsoft, c'est ça. Ouais. Nous, on voulait pas copier certaines boîtes où t'es tout le temps en train d'acheter un truc et là, on t'annonce 3 semaines. Ça, c'est une horreur parce que les mecs, ils font du dropshipping. Ouais, bah nous, c'est tout ce qu'on voulait éviter. Ouais. Bah, ça, c'est les fameux rétracts qui conduisent de côté. Ils ont quand même il a même un PC dessus. Ah oui, ils ont le PC et tout pour avoir les adresses, pour avoir les ordres de transfert qu'ils doivent gérer. Ah ouais, d'accord. Et là, t'as pas d'ascenseur? Alors si, il y a des monts de charge. C'est un ascenseur, d'accord. Il y a 2 monts de charge. Donc non, ils peuvent descendre avec les monts de charge. Il y en a qui descendent par ici aussi. Et ici, ouais, c'est soit les petits produits en termes de taille, soit les fournisseurs européens avec lesquels on peut passer des commandes toutes les 2-3 semaines. Ah ouais, là, tu peux charger une palette. Ouais, en fait, c'est les écluses ici. Donc les rétracts dont on parlait tout à l'heure, ils arrivent avec la palette de stock pour réalimenter le picking à l'étage. Ils viennent mettre la palette ici et une fois que c'est prêt, ils lèvent, comme ça t'es en sécu. Et après, ici, ils peuvent venir reprendre avec le transpal. D'accord. Tu vois, une fois qu'elles ont préparé, elles arrivent avec des petits caddies, elles mettent dans des bacs, et après elles mettent dans le mont de charge, ça descend. Et le préparateur qui est en train de finir sa commande, il récupère le bac qui doit être dans sa commande à lui, il le met et puis taillot quoi. Ça c'est une machine sympa aussi, on vient bien investir dedans. Ça permet de scanner en fait le poids, la dimension des produits. Et donc tu le passes comme ça te fait une photo 3D directement. Ça te donne le poids, les dimensions. Et sans fil
avec une batterie de perceuse. Et ça fait la taille d'une palette en gros et tu peux te balader dans les allées avec ton chariot. Ouais. C'est vrai que nous, ça c'est des vrais sujets. On a préparé plein de trucs de répliques et tout. Et à un moment donné, tu dis, on doit faire le prix, donc tu pèses la réplique, mais il faut la peser avec son carton. Alors qu'on l'a pas encore envoyé. C'est marrant. Mais c'est des questions auxquelles tu penses pas. Quand tu lances une boîte ou quand tu crées ton petit truc, même si c'est petit, tout de suite, t'arrives, tu dis, frais de port, on met quoi? Alors des fois, tu dis, 5 balles, ça suffit. Tes premières factures, tu dis, ah ouais, j'ai payé 7 hors taxe. J'ai facturé 5 TTC. Ah, vous avez eu tous les engins. Ah, c'est les chargements C'est les chargements des engins. Mais non! T'as une salle immense rien que pour ça. Et du coup, tous les midis et tous les soirs, ils viennent se charger ici. Et là, vraiment, il n'y a pas de stock qui dort, quoi. Ah non, une machine, ça coûte assez cher quand même. Donc, on les exploite à fond. Et t'en as une autre de l'autre côté aussi. Putain, vous devez avoir, ça doit bouffer du jus à mort. Et l'EC ici, pas tant que ça. Alors ça, je pense que c'est le poste qui consomme le plus, effectivement, pour les engins. Mais en soi, on n'a pas une consommation d'électricité. Il y a plein de boîtes d'agroalimentaire et tout ça à côté. Eux, là, les LEC, c'est le sujet, quoi. Mais pour nous, non, ça va à peu près. Et ça, c'est pas des outils, ça? Après, on reste breton quand même, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle le cadeau client. Ouais, exactement. Tu nous as sous-estimé le... Je vois que des palettes d'alcool ici. Donc là, on est revenu dans le bâtiment que je croyais qui était séparé. Exactement. Et là, on a vu tout à l'heure, on était sur le couloir de l'histoire, tu vois. Et là, on va passer sur la partie couloir produit. Parce que quand on source des produits ou qu'on référence des produits, il y a toute une partie de test derrière. Et c'est ça où c'est assez sympa. Ah ouais, d'accord. Quand vous allez rentrer des nouvelles références, on fait des tests ici. Savoir si ça marche bien, si ça fonctionne bien. Le fabricant, il te dit un truc. Toi, tu vérifies parce que tu mets ta garantie. Ouais, c'est ça. Tu mets ta marque et ta garantie dessus. Nous, on veut savoir si ça va être du Drakkar parce que ça va être quali, ou est-ce qu'on met notre marque parce que du coup, c'est pour un usage un peu plus occasionnel. Ah oui, et tout ça, on fait les tests pour ça en interne. Et hop, c'est ouvert. Et ici, en fait, on a remonté carrément en labo. Mais c'est quoi la grosse boule là? Alors ça, c'est une sphère qui te permet de calculer les lumens des produits. C'est les nouveaux watts. Et donc tu mets ton produit à l'intérieur et ça te donne la puissance et ça te donne le spectre aussi du produit. Mais quoi comme produit par exemple? Une baladeuse d'atelier, tu vois, un phare de travail. Sur les tracteurs, les machins, toi t'as les phares de travail. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment comparer et savoir ce que t'achètes, t'es obligé d'avoir ce genre de matos. Ah, t'as un banc de puissance de perceuse? On a développé ça à une école d'ingénieurs de Vannes qui est à côté de chez nous, là, qui s'appelle l'ICAM. Et du coup, ça nous permet de tester en série des produits, la puissance, le couple max, le frein et la durée de vie aussi de la batterie et de la machine. Ça doit bouffer des plaquettes à mort, non? Un peu. Et ouais, clairement. Et t'as ça. Et après, tu peux tester les produits concurrents aussi. Comme ça, tu sais, pour nos commerciaux, ils ont un argumentaire derrière. Et là, c'est un petit cerveau qui enroule le fil pour freiner. Et après, tout est géré avec un logiciel. Et tu peux lancer les cycles directement. Tu vois, la perceuse, elle est reliée avec une douille sur un arbre, enfin un frein 10 de vélo. Là, t'as le mètre-cylindre. Et ils ont mis un domino, un petit câble qui s'enroule sur un cerveau avec un petit moteur. Et comme ça, tu peux gérer la puissance. Ah ouais, il y a carrément des graphiques et tout après. Même de tester entre deux appros, tu t'assures que la qualité du produit est la même. Et puis quand tu as un lot sur lequel tu commences à avoir un problème, les clients ils sont tous au courant. Tu vois. Donc, après, tu as des tests tout bêtes. Par exemple, c'est des tests de chute. C'est tout con, mais si t'achètes, on parlait d'une baladeuse tout à l'heure, t'en achètes une, tu la laisses tomber une fois, elle casse, tu te dis, bon, cette marque-là, elle est pas terrible. Quoi. Tu vois, on a carrément une dalle, et du coup, on laisse tomber. Bon, il y a un truc qui est plus solide que la dalle. C'est le Drakkar. Ça, c'est un test pour gérer l'étanchéité des produits. Donc le truc, ça reste comme ça un mois? Ça peut, si on veut. Tu vois, on peut laisser comme ça, on laisse plusieurs jours d'affilée, et on voit si ça tient ou pas. Et comme ça nous permet de calculer l'IP. Au moins de s'assurer que c'est étanche ou pas. Des fois, alors là, c'est un tout petit cric, mais sinon, on peut mettre des crics 3 tonnes, 4 tonnes. On met en pression, comme ça, et tu le laisses pendant, 1 mois et demi, 2 mois, et ça te donne l'équivalent de 2 ans et demi d'utilisation. Et tu sais s'il y a des fuites, si le châssis... Elle est vénère, la presse, là. Celle-là, elle est vénère. Oh, le vérin. Ouais, là, tu peux monter à 60 tonnes. Et après, t'as des duromètres aussi, tu vois. Ça te permet de calculer la dureté de l'acier. Ah ouais. Ça se mesure, après, c'est des HRC, bref, mais du coup, ça peut être plus cassant ou plus élastique suivant les matériaux que tu utilises. Et nous, ça nous sert pour savoir ce qu'on achète, bien sûr, mais quand on a des SAV, savoir d'où vient la panne aussi. Tu vois, si tu as une pièce de ta perceuse qui a bougé, j'ai une connerie, celle-là, parce qu'ils ont changé le type d'acier et que c'est devenu plus cassant, du coup, on va pouvoir dire à l'usine, ouais, mec, tu viens de me changer cette pièce-là, et du coup, on a plus de SAV, donc maintenant, ce serait bien que tu reviennes comme avant, quoi. Wow, c'est incroyable. Il y a beaucoup de trucs qu'on a fait maison. Alors là, après, on passe sur la partie un peu plus électrique. On a une valise qui permet de détecter tout ce qui est courant de fuite. Et par exemple, quand on teste un poste à souder, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les gars de la qualité. Et du coup, ils viennent brancher, ils viennent faire le test avant, là-dessus. On a une imprimante 3D aussi, parce qu'il y a des pièces qu'on dessine nous-mêmes avant de les faire fabriquer. Par exemple, c'est un peu technique, mais sur des pompes à graisse, on fait des pompes à graisse sur batterie. Donc c'est un produit sur lequel on cartonne. Tu as différents types de cartouches, et tu as des cartouches à visser, tu vois. Et on voulait faire un adaptateur pour nos modèles.
Et on a fait des modèles comme ça avant de le faire fabriquer comme ça, quoi. Et donc on a fait toute l'étude ici en interne. Là, pareil, pour mettre des batteries sur des cuves, enfin bref. Putain, c'est trop bien. Mais le premier test, c'est celui qui coûte le moins cher, c'est le peser le produit. Si tu as un changement de poids, tu sais que... Ouais, ah bah oui, du coup, tu sais s'ils ont mis des pièces dedans ou enlevé. C'est surtout souvent, ils enlèvent en fait, tu vois. Et après, là, c'est la boîte de nuit. C'est là, pareil, on vient faire des tests. Oh non, tu testes d'usure de l'interrupteur? Et ça, tu peux adapter à plein de produits, quoi. Oh là là, et là, tu le laisses combien de temps? Bon, ça dépend, on peut... souvent, c'est quand la batterie est morte, quoi. Et puis, on peut faire des séries comme ça de 1 semaine, 2 semaines, et puis après, on voit si ça marche bien ou pas, quoi. Tu vois, les bandes de vibration pour gyro, ça les remet en conditions réelles. Ça permet de s'assurer que même en vibrant ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème de qualité. Il a fait une masse excentrée, et la base est sur ressort, hein, et du coup, ça permet de bouger et de recréer les conditions du direct, quoi. Ah, c'est vraiment... On se rend pas compte que ça peut nécessiter un travail, quoi. Bah, on voit l'image d'un grossiste un peu, tu vois, souvent on dit tiens, le mec qui stocke, il revend des produits. En fait, nous, on essaie, c'est ce que je disais tout à l'heure, société, distribution et services, c'est un peu tous les services qu'on met derrière nous. C'est les tests produits, c'est la réparation, alors le market après. Et c'est ici? Alors ici, bah, du coup, c'est calme parce que c'est l'heure de midi. C'est là où travaille Jus, ils sont 7 aujourd'hui à temps plein. Et donc, c'est le SAV, c'est là où on vient réparer tout le catalogue général. Et donc, ils ont chacun leur poste avec des alimes mono, tri, arrivée pneumatique, il y a tout le réseau d'air, ils ont un compresseur dédié pour eux. Et ils font tous les tests ici et les réparations si besoin, quoi. Tu as une salle de soudure aussi, et du coup ça nous permet aussi soit de tester des postes, soit de former nos gars aussi. Parce que quand tu dois vendre des postes à souder, c'est pas facile si t'as jamais soudé de ta vie. Ah ouais, c'est clair. Faut savoir manier un peu le poste et on vient faire des formations clients aussi dans cet endroit-là. Et à côté, on a une salle insonorisée. Et celle-là, on vient... Et c'est péteuse. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Et du coup, là, on a 2 bancs de test pour les péteuses. Mais non, ça c'est un banc pour tester les péteuses. Ouais. Mais du coup, t'as pas de frein, c'est de l'hydro. C'est de l'hydro, et du coup, tu viens taper dedans à bloc. On a un en 1,5, un en 3/4, parce que c'est les 2 modèles qu'on vend le plus. Et après, on a la dernière partie aussi qu'on a internalisée chez nous, c'est la partie marketing. Et donc là, on a carrément... Alors attention avec la caméra, c'est un studio photo à la base. Là, on a les lumières qui peuvent se régler. Et alors là, comme ça, c'est horrible. La bonne lumière blanche, mec, t'es obligé de l'avoir. Voilà, recalé comme ça. C'est trop bien d'avoir ça. Et donc du coup, c'est ici qu'on vient prendre tous les produits en photo avant de les mettre sur notre catalogue, sur notre site internet, tout ça. Alors avant qu'on arrive dans ce bâtiment-là, on retournait un calendrier blanc et puis on prenait la photo, ça marchait très bien. Quand on arrive ici, on s'est dit qu'on allait se faire un vrai espace pour pouvoir prendre les photos. Donc là, toutes les photos, elles ont été faites ici? Quasi, ouais. Oh là là, ça a dû mettre 16 ans. Bah 40 ans quasiment. Parce que le site est de plus en plus utilisé par nos clients quand même. Ah ouais? Parce que j'ai l'impression que moi, quand t'as une boîte ou que t'es dans un garage et que tu veux un truc, tu chopes le bon vieux catalogue plein de cambouis. Bah, eux prennent le catalogue, mais ils passent par leur distributeur après pour passer la commande chez nous. Le distributeur, lui, il passe la commande sur le site. Et effectivement, nous, c'est pour ça qu'on est resté au papier. Les gens, ils vont plus sur le site ou? Alors maintenant, ils vont plus sur le site. Oui, mais c'est biaisé par le commercial qui saisit la commande. Ouais, un peu aussi, mais c'est parce qu'aussi ils ont des infos en direct, tu vois. Ils ont le stock, ils ont le bon prix, ils ont le truc, ils voient tout de suite en un clic. C'est des commerciaux d'ici qui vont de revoir chaque revendeur. Nos clients, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ils sont pas basés ici, on en a sur toute la France. On a une vingtaine de commerciaux sur toute la France. Ils sont dans leur région, chacun, et ils ont entre 2 et 6-7 départements chacun. Et pareil à l'étranger, Thomas qui démarre l'Espagne. C'est que là? Vous avez pas d'entrepôt là-bas? Non. Pour l'instant, on est que ici. On envoie tout d'ici. On les a dans toute la France qui vendent et après, ça part d'ici. Ouais. Déjà, je fais 3 semaines en déplacement par mois, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, la classe. Ah, tu vois, on avait fait un petit... Putain, le mur en bois et tout, vous avez pensé à tout. Mais qui pense à tout ça? C'est ça que je me dis, moi, quand on fait des bâtiments et tout, à chaque fois, on n'a pas le temps des fois de penser à des trucs comme ça. Après, nous, on s'était fait accompagner aussi pour travailler. Ah oui, par un architecte et tout. Ah oui, d'accord. Et après, on avait travaillé avec le CODIR. Finalement, on s'était tous réunis avec Christian, notre big boss aussi, qui avait plein d'idées aussi c'est lui qui avait imaginé la salle de réception, tout ça. Et après, on a juste échangé entre nous, quoi. Et puis ici, c'est la zone, on va dire, on essaye de mettre l'humain vraiment au cœur de la boîte, nous. Et donc, c'est la zone bien-être. Donc, il y a la partie ostéo qui est derrière. Mais non. On prend en charge dans la boîte. Vous faites venir de temps en temps un ostéo? Tous les vendredis. Mais c'est trop bien ça. Ici, on a une zone, tu vois, shiatsu. C'est quoi du shiatsu? Shiatsu, c'est des massages un peu toniques, tu vois, 15-20 minutes. C'est pas si cool que t'as l'impression. Et par contre, ça fait du bien. Et donc, elle fait ça. Et après, elle fait aussi des cours de sport le midi. Ah, c'est mortel quand ça. Une boîte qui prend de l'ampleur. Tu l'as connue beaucoup plus petite la boîte ou c'était déjà très costaud? Quand je suis arrivé, on était à peine 40. Donc c'était à l'échelle de notre boîte en fait. J'étais au tout début, moi j'étais commercial, je prenais ma bagnole, j'avais 15-16 départements. Je connaissais rien en mécanique. Et puis on a démarré comme ça. Puis on a un boss, Christian, mais qui est pas là, mais qui a une vraie vision. Et c'est lui qui a impacté tout ce développement de la boîte. Et puis après, ça se fait surtout comme chez vous, j'imagine. C'est des mecs engagés, des hommes et des femmes engagés qui ont envie de faire avancer la boîte, qui y croient à vos projets. C'est ouf d'être rendu à avoir une salle de sport, un ostéo et tout. Tu vas à l'ostéo? Non, je vais au boulot. C'est génial. Et tu vois, la salle de sport là-bas. Il y a plus de gars ou plus de femmes qui profitent de tous ces trucs-là? Pour les cours de pilates, c'est beaucoup de femmes. Et l'ostéo? Ostéo, c'est mixte, hein, franchement.
Après ici, tu arrives dans la partie bureau, mais en gros là c'est tout le plateau où toutes les équipes support sont en train de bosser. Donc tu as les achats, tu as le marketing, tu as la qualité, tu as la compta. Ceux qui nous font malheureusement nos factures. Exactement. Et là il y a le coin chicha. Ah chacun. Ah non c'est. Ouais, bah en fait, tu vois, là, c'est le bureau de notre DIRCO, et il était avec Jerry, tu sais, de l'émission. Ouais, Ils sont venus là. On a vu qu'ils se ressemblent beaucoup. Ah ouais mais grave. Excellent. Ça c'est le monsieur qui a encore 49%. Non, David, lui, c'est le directeur commercial. Lui, il a quelques pourcents avec moi. C'est compliqué dans des boîtes maintenant de choper des parts. Ouais, bah surtout dans des boîtes qui grandissent comme ça, c'est de plus en plus complexe à financer aussi, quoi. Toi au moins tu t'es investi dans ton truc, tu travailles pour toi aussi quoi. Bah ouais, c'est l'idée. C'est trop bien. Et donc il y a des coins, vous avez décidé d'avoir plusieurs coins comme ça? On a 2-3 coins café comme ça, et avec lequel on a mis, c'est Steeple, ça c'est une boîte rennaise qui fait ça. C'est un Facebook interne à l'entreprise. Et donc du coup, tu mets tous les événements de la boîte dessus, les anniversaires, tu fais des pronos pour Ligue 1, Top 14, tout ça. Et donc quand tu es multisite, toi il y a plusieurs boîtes et ainsi de suite, tu peux mettre un écran partout, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Trop bien. Et donc après ici, on arrive effectivement dans le showroom, et l'idée c'est de pouvoir présenter à nos clients ce qu'ils peuvent mettre en magasin, quoi. Des fois ils ont tellement d'offres produits, tellement de fournisseurs qui viennent les voir, ils disent mais qu'est-ce que je dois choisir réellement, quoi, tu vois, et qu'est-ce que je dois mettre dans mon magasin, à quoi ça va ressembler. Et c'est là où on a Thomas qu'on t'a présenté tout à l'heure qui est au Merch. Lui il vient traiter les plans, faire les trucs et dire tiens attends, tant de mètres carrés, tu peux mettre tant de linéaires, quoi. J'ai envie de tout acheter, tout est indispensable. C'est un magasin de Noël. Ça j'en veux, ça je le veux, le pistolet je le veux, la pompe là trop belle. On fait aussi les aérosols, ça tu vois, Carzan. Carzan c'est une marque bretonne qu'on a créée. Ouais bah je sais, on en a plein à l'atelier. Ah, ça c'est génial. Carzan ça veut dire nettoyer, récurer en breton. Ah ouais d'accord. Et ça a une origine derrière. Et du coup ça on fait assembler tout ça en Bretagne, quoi. C'est votre marque? C'est notre marque, quoi. Ah ouais ça c'est trop pratique quand t'as... Franchement, il y a vraiment tout pour équiper un atelier de A à Z chez nous, quoi. Ça là, pour ceux qui regardent la vidéo, ça là c'est genre un lingot d'or. Le gars qui a l'atelier qui a ça ou qui a plein de racks comme ça le long des murs, c'est un truc de fou. Oh les rustines de tracteur. Trop la classe. Et après, t'as toute la partie poste à souder, tout ça. Et oh là là, tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. Là, on vient de démarrer avec Vera aussi, c'est une boîte allemande spécialisée dans les cliquets et les clés et tout ce qui est en bout. Ah ouais, mais et pourquoi elles ont ça les clés là? Et ça te permet de les positionner direct sur l'écrou. Si tu la mets dans un sens, ouais, c'est ça exactement. tu l'as pas avec Ouais. tous les petits crans, et si tu le mets dans l'autre sens. Ça est bloqué et du coup, t'es sûr d'être tout le temps. D'accord, génial. Donc là, vous allez faire les phases de test. Là, c'est bon, ça c'est référencé, on a démarré avec eux. Ouais. Est-ce qu'il y a des marques de confiance où vous faites pas forcément les tests? Oui, parce que tu vois, des mecs comme Knipex et tout ça, ils en font déjà tellement des tests en interne. Ah oui, donc ça, c'est plutôt quand vous faites venir les trucs d'Asie, Exactement, où peut vite y avoir des... Et pour comparer, des fois des marques aussi, on refait des tests. Et c'est là que tu dis qu'en fait les trucs des fois... Ouais, t'en as qui te disent ouais, je suis le top du top, tu fais le test, tu dis ouais, bon. Mais ça c'est à vous? Ça c'est le bestiau là. Il y a 5 ans on a démarré l'histoire avec eux. Eux c'est des passionnés. Christophe t'expliquera ça mieux que nous. Et du coup on a fait un catalogue, un tracteur plutôt 100% Drakkar, quoi. Mais c'est quoi en fait? C'est un partenariat avec des gars qui font du pooling? C'est avec l'association dont fait partie Christophe. C'est des passionnés de mécanique. Et c'est une vraie discipline le tracteur pooling aujourd'hui. Oh, il est énorme le turbo, mais c'est marrant, pourquoi il y a une cage autour du turbo? Protection, sécurité. Ah ouais, c'est pour la sécurité, parce que ouais. ça peut exploser. Voilà, on n'attend pas que ça arrive. Non mais c'est vrai que... Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a un câble là. Alors le câble, il va là. Il est pour retenir le moteur. Le câble, ça pourrait arriver que les culasses s'arrachent. Et en fait, le câble, il est posé ici. Si la culasse s'arrache, elle doit partir vers l'avant et non pas vers le pilote. Moi, toutes les vidéos que j'ai vues de tracteur pooling, d'un seul coup, il y a un V8 qui part dans le public. Ouais, voilà. C'est vrai. À chaque fois que je vois ça, Ça, c'est le but. j'ai l'impression qu'il y a personne qui arrive au bout de la ligne droite sans que le moteur il parte dans le ciel. C'est quoi comme bloc? C'est un moteur, je viens de dire, un 7 litres 6. Oh. Pour faire très simple, on change la bracam, on multiplie le régime par 3 et la puissance par 10 par rapport à l'origine. Avec le turbo? Ouais. Un turbo, on est entre 9 et 10 bars. Non. Si. De suralimentation? Ouais. Ah bah oui, de toute façon, il n'y a pas de manchon. Il n'y a pas de manchon. Ah ouais. Et il y a même des pattes. Pour pas que ça démanchonne, il y a carrément des pattes sur le côté qui tiennent le truc. Oh là là. Ah ouais, boulonné et tout. Casse, tout s'arrache. Ah ouais, là, donc là, le couvre-culasse, lui, est taillé sur mesure. Idée dans la masse. Et ah ouais, c'est quoi ce qu'il y a en dessous là? C'est la pompe à huile qui est énorme en bas là? On entraîne nos pompes à huile par l'arrière. On a fait deux circuits de pompe à huile, un pour le graissage du moteur et un pour le graissage du turbo à part. Si tu veux, quand on a des casques moteurs, ça évite de polluer le circuit de graissage du turbo. Ouais, ou l'inverse, ouais. Et sur la partie avant, c'est juste la pompe alcool, le carburant. Puisqu'on roule avec un tracteur 100% alcool. Ça fait combien de chevaux? Tu veux que je te réponde honnêtement? Pas assez. Aux alentours de 2000. En fait, nous, le couple, on n'utilise pas du tout. C'est vraiment que le régime qui nous emmène. Un moteur agricole comme
tu peux avoir. Hein. C'est grosso modo 2000 tours, 2200. Sur un passage, on tourne à 6500. Oh, 6500 tours. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça a vraiment plus rien à voir. Mais c'est fou que le moteur d'origine, il arrive à l'air. Mais il y a quand même les bielles, les pistons, c'est touché ça ou pas? Ouais. Bielle, on est passé en aluminium. Et tout ce qui est chemise, piston, c'est souvent du forgé. Ah ouais, donc ah oui, il y a vraiment une vraie prépa de ouf quoi. Sur ce tracteur-là, le moteur tourne à sec, on n'a pas de refroidissement. Il n'y a pas de liquide, il n'y a rien. Ah ouais, Ouais, ah ouais, donc c'est juste, tu fais juste la ligne droite et une fois, et il a pas le temps de trop chauffer quoi. Voilà. Et le fait d'injecter de l'eau nous permet de redescendre d'une centaine de degrés la température d'admission et donc de mettre plus de carburant. Ah ouais, et donc t'injectes de l'eau dans le collecteur d'admission. Et donc ça rentre dans le moteur. Oui. Donc ça diminue ton volume On change le rapport volumétrique et on baisse la température pour pouvoir rentrer plus d'air. Ah ouais, mais si tu mets de la flotte, du coup t'as moins d'essence quoi. À un moment donné, la partie eau, elle devient vapeur et elle devient aussi un carburant. Ah ouais, d'accord. Il faut régler tout ça. Ouais. C'est incroyable. C'est une boîte quoi? Là-dessus, c'est une boîte SCS. On a juste 3 rapports et une marche arrière, parce qu'on doit aller atteler nous-mêmes. Mais entre la prise directe et on a grosso modo plus 3 et moins 3%. Il y a très très peu de différence de vitesse, puisqu'en fait les puissances sont toujours les mêmes. Mais quand tu pars, tu t'es que sur un rapport? Oui. Ah ouais, tu engages un rapport et tu bouges plus. Oh, c'est fou que c'est excellent. Je suis content de l'avoir plus vu. C'est vrai que j'étais un peu dégoûté de me dire ils étaient là à la foire et j'ai pas eu le temps de bien regarder. Oh non! Ah ça on les fait nous-mêmes. Mais non, la classe! Excellent. Oh la taille, le diamètre des disques. Je te propose de te mettre au volant et de démarrer. Ouais. Les températures que tu as vues sur chaque CA et de pression d'huile. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Ça m'a fait plaisir d'aller là-bas, de vous faire une petite vidéo comme ça. J'ai vraiment besoin de vos avis dans les commentaires de la vidéo pour savoir si vous avez aimé ce format, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de répéter dans plein de partenaires, comme je disais en début de vidéo. On vous met en image de fond cette magnifique 34 avec les belles jantes. Elle est trop belle, franchement, j'adore cette voiture. Ça y est, elle est finie, ça fait 1 an qu'on bosse dessus. Ah, c'est des trucs qu'on fait entre plein de projets, donc c'est des chantiers qui sortent pas vite. Mais ça y est, là, on voit enfin la fin. Et donc, dites-moi dans les commentaires, c'est hyper important pour moi de savoir si vous avez envie qu'on aille visiter comme ça plein de boîtes avec qui on bosse. Pas de trucs sponsorisés ni rien, mais des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on est là depuis des années. Et même moi, en fait, je pense à des fournisseurs d'airsoft, par exemple. Ça fait des années qu'on travaille avec des gros fournisseurs d'airsoft. Il y a des gens que j'ai jamais rencontrés, il y a des usines, je sais pas comment ça bosse, et j'aimerais vraiment y aller et vous faire en plus de ça du contenu. Donc dites-moi si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. On a passé les 500 000 abonnés. Et je vous dis topette. Et déclarez vos impôts à la fin de l'année. Si vous voulez pas aller en prison quand même, merde.